La guerre la plus redoutable à laquelle tu es confronté est celle que tes propres désirs livrent à ton âme. Si tu perds cette bataille, alors tu auras tout perdu. Surveille donc tes envies. Bienvenue dans cet espace où vos préoccupations quotidiennes rencontrent la puissance de la parole de Dieu. Et notre breakfast de ce matin s'intitule « Ne cherchez pas votre ennemi très loin ». Et il est inspiré de 1 Pierre 2, versets 11 à 12, dont je vous prie de me permettre de faire la lecture dans la version Louis II. 1 Pierre 2, versets 11 à 12. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Les conflits les plus dangereux ne sont pas ceux qui vous opposent à des ennemis extérieurs. 1 Pierre 2, verset 11 nous fait état d'une guerre intérieure qui se déroule dans votre âme. C'est le conflit le plus dangereux auquel vous faites face, car son issue influencera toutes les autres batailles où vous êtes impliqués. Même si vos ennemis sont méchants et ont des armes redoutables, tant qu'ils sont extérieurs à vous, vous pouvez les vaincre en utilisant de bonnes méthodes. Mais si vous perdez la bataille de votre âme, alors tous vos succès seront ternis, vos chants de victoire seront remplacés par des complaintes et votre vie deviendra une rivière de pleurs. L'apôtre Pierre identifie clairement l'ennemi de votre âme, les convoitises de la chair. Elles font référence à tous les désirs incontrôlés de votre chair qui vous poussent à l'impureté sexuelle, à la gourmandise, à l'ivresse, à la jalousie, à la colère, à la violence. Dans Nombre 23 et 24, quand Balaam le devin vit qu'il ne pouvait pas lancer un mauvais sort à Israël, il conseilla au roi de Moab d'envoyer des femmes séduire les hommes d'Israël. Ce dernier suivit son conseil et les femmes moabites séduisirent les guerriers d'Israël, les entraînant dans l'adultère et dans l'idolâtrie. Leur péché irrita Dieu qui leur envoya une maladie grave et plus de 22 000 personnes en moururent. Ce que la sorcellerie n'avait pas pu réaliser, la convoitise sexuelle le fit en très peu de temps. Vos envies ne sont pas aussi innocentes que vous le croyez. Elles déguisent souvent vos pires ennemis et sont à l'origine de vos plus graves défaites. Elles sont la sémence qui enfante le péché, vous éloigne de Dieu et permet à vos ennemis de vous atteindre facilement. Vous pouvez être en train d'accuser les sorciers de votre village alors que ce sont vos appétits malsains pour les femmes, l'alcool, la gloire, l'argent qui ont provoqué votre défaite. Attention. Attention à toute phrase qui commence par « j'ai envie de ». Vérifiez toujours ce sur quoi elle va déboucher. Le Seigneur vous recommande de vous abstenir absolument de toutes ces choses en considérant votre passage sur la terre comme un simple pèlerinage. Vous êtes un étranger sur la terre. Ne cédez pas aux mêmes désirs que les gens du monde. Maintenez les standards moraux du ciel. Amen. Permettez qu'avant de nous séparer ce matin, nous puissions encore prier ensemble. Et je vais vous encourager à dire merci à Dieu qui vous révèle clairement le conflit qui oppose votre âme à vos convoitises. Demandez à Dieu la puissance de sa grâce pour pouvoir tenir face à vos convoitises. À compter de maintenant, citez ces convoitises dans lesquelles vous vous retrouvez, qui provoquent en vous les appétits du sexe, les appétits de la nourriture, cette envie qui vous fait déborder dans l'alcool, dans le tabac. Présentez toutes ces choses à Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un qui est vaincu en ce moment par la masturbation à avoir le courage de dénoncer cela comme un péché devant Dieu en ce moment. Le Seigneur nous libère de nos ennemis et pas de nos amis. Considérez comme un ennemi tout désir qui vous pousse à pécher au nom de Jésus. Renoncez à cela et proclamez la grâce de Dieu sur votre marche quotidienne.
je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce matin pour tous les auditeurs, les internautes et les spectateurs qui se connectent au breakfast. Je prie afin que quelle que soit l'heure de la journée, pendant qu'ils sont en train d'écouter en ce moment, que ta grâce les visite et les libère de leurs appétits malsains au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu donnes à tous d'expérimenter une victoire particulière sur leur convoitise au nom puissant de Jésus. Que ceux qui étaient tenus par l'impudicité, par la fornication, par la masturbation, par la gourmandise, par l'ivresse, par toutes sortes de débordements, qu'en ce moment, ta grâce les visite et les libère de cette tyrannie de la chair au nom de Jésus. Je prie, Père éternel des armées, afin que la puissance de ta parole les rende libres en ce moment, conformément à ta parole qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont victoire dans cette bataille, que leur livre leur convoitise. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils ne perdent pas la bataille de l'âme. Ils sont fortifiés dans la grâce qu'offre le Seigneur Jésus. Ta parole est un puissant rempart sur lequel ils se tiennent et sur lequel ils peuvent résister à l'adversité. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Si après ces moments vous désirez davantage prier, je vous prie de continuer simplement, même après avoir déposé votre téléphone ou après que vous soyez passé à autre chose. Soyez bénis.